uyu munsi nagira ntabayagire ishirahamwe ryiza riteye imbere iryo sirindi riracitezo. Actuellement, vous nous donnez du carburant. Actuellement, la mission première, c'est l'eau et l'électricité. Pourquoi ces coupures intempestives de l'eau, de l'électricité dans certaines localités d'aujourd'hui? De l'eau, merci beaucoup pour cette question, c'est très intéressant. Ça aussi, pour répondre à ça, il faudra retourner en arrière. Comme vous le savez, plus de la quantité de la production que nous utilisons, à peu près 85%, ce sont de l'eau qui vient de la Tanganyika. Alors, quand on a construit les stations de pompage SP1, SP2, c'est ce que trouvé à la radio, on projetait à donner l'eau jusqu'à 2005 à la population. Mais, suivant la situation que le Burundi a passée, c'est-à-dire pendant la guerre, il n'y a pas eu vraiment des progrès côté production. La population a augmenté, mais la régie des eaux n'a pas suivi le même rythme dans la production. Alors, on peut dire en réalité que depuis 2005, les ménages qui sont construits dans ce quartier depuis 2005, on peut dire qu'ils n'ont pas d'eau parce que c'était projeté jusqu'à 2005. La régie des eaux est en train de faire tout le possible pour augmenter la production. Depuis 2021, nous avons déjà des sources d'eau que nous avons déjà raccordées. Il y a les sources d'eau qui viennent de Rugazi et l'autre qui vient de Bujumbura. Ça a été pour au moins augmenter la production. Mais en réalité, le rythme de l'augmentation de la population, la région n'a pas suivi le même rythme à cause des moments que tout le monde savait ce que le monde a passé. Il y a beaucoup de projets qu'on est en train d'élaborer pour quand même lutter contre ce problème de pénurie de l'eau. Il y a des projets qui étaient à l'arrêt, par exemple le projet Orion. C'est un projet qui était monté avec les Pays-Bas. En 2015, à cause des problèmes, on a pu stopper le projet, mais maintenant, on est en train de parler avec les Pays-Bas pour que ce projet quand même recommence. C'est un projet qui va augmenter vraiment la production de l'eau parce que ce projet sera projecté à donner dans le capital économique jusqu'à 2065. Si ce projet aboutit, ça sera vraiment le problème de pénurie sera résolu une fois pour toutes. Il y a d'autres problèmes qui causent le manque de l'eau. Ce qu'on constate ces derniers jours, il y a eu des changements climatiques dans la Tanganyika où l'eau brute venant de la Tanganyika vient avec ce qu'on peut dire une couche qui est un peu c'est sous forme de bactéries, de champignons qui bouchent nos filtres. Le rendement a beaucoup diminué à cause de ce problème. Mais la régie des eaux est à l'œuvre, les équipes sont arrivées pour résoudre ce problème. On est en train d'offrir tout possible pour que la production devienne à la normale. Il y a 3 jours vraiment, il y a le problème de production et d'ailleurs la production a acheté jusqu'à 50%. Aujourd'hui, il y a une communiqué que je vais lancer pour donner l'information à l'opinion nationale pour le problème de ce manque de pénurie. Mais il faut que la population soit tranquille. On est ici. La régie des eaux d'aujourd'hui n'est pas la régie d'alors. Maintenant, la trésorerie commence vraiment à être stable. C'est-à-dire nous allons faire beaucoup de projets. Il y a le projet de traitement de surface, les rivières qui sont dans la Tanganyika. Je pense que d'ici l'année prochaine, on va commencer à les traiter. Mais aussi le projet que je viens de dire, le projet qu'on travaille qu'on est en train de travailler avec les Pays-Bas. Même si les Pays-Bas ne parvient pas à débloquer la région, la régie des eaux peut voir comment eux-mêmes peuvent faire ce projet. Parce que c'est un projet qui va nous coûter à peu près 100 millions de dollars. On peut même demander le crédit. En tout cas, on est en train à parler avec tous les partenaires pour qu'on augmente vraiment la production d'eau. Et concernant l'eau encore, je vais tranquilliser la population, surtout des provinces de
Makamba, à Nyanzarak et à Rumongue. Il y avait aussi un projet qui était suspendu en 2015 et maintenant le projet réapparaît. On est en train de travailler avec l'Allemagne et on est à l'œuvre que le problème de l'eau dans les provinces de Rumongue et Nyanzarak, la commune de Nyanzarak, sera résolu une fois pour toutes. Et puis concernant les autres problèmes, il y a les équipements qui sont investis, on est en train aussi de les remplacer pour que vraiment l'eau devienne suffisante au Burundi. Mais aussi il y a des projets qu'on est en train d'effectuer, ce sont l'eau gravitaire de Matiazo et de Isale. Ces projets ont beaucoup traîné à cause du manque de tuyaux. Nous avons donné le marché avec des fabricants étrangers, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas bien honoré le contrat. C'est pourquoi il y a eu un certain décalage par rapport au prévu. Mais maintenant, on est à l'œuvre. Je pense que d'ici peu de jours, les tuyaux seront arrivés et nous allons alors connecter ces deux sources d'eau à notre réseau d'eau. Merci.